Nous partageons une passion pour le cinéma, nous sommes tous ici pour célébrer le 7e art, a déclaré le réalisateur de Taxi Driver, avant de demander à Cate Blanchett, vêtue d'une robe noire, de le rejoindre sur scène pour ouvrir officiellement les 12 jours de festivités. Mesdames, messieurs, saluer l'actrice australienne, en clin d'œil à cette journée très féminine, qui a vu Kane reprendre ses habits de lumière, avec photographe et badaud massé devant le palais des festivals pour ne pas rater le couple glamour Penélope Cruz-Javier Bardem, mais sans selfie, interdit cette année sur le tapis rouge. Quelques heures plus tôt, Cate Blanchett avait souhaité un changement profond des mentalités, lors de la conférence de presse du jury, aux côtés notamment de l'actrice française Léa Seydoux, la comédienne américaine Kristen Stewart, sa compatriote la réalisatrice Ava DuVernay, ainsi que les réalisateurs Robert Guédiguian et Denis Villeneuve. Est-ce que j'aimerais voir plus de femmes en compétition? Tout à fait. Est-ce que cela va arriver prochainement? Je l'espère, a affirmé la star australienne. Figure de la lutte contre le harcèlement sexuel à travers la fondation Time's Up, Polanski à contre-courant, chose rare, le jury cannois est majoritairement féminin. Pour cette édition dont le producteur américain Harvey Weinstein, un grand habitué de la Croix, est aujourd'hui accusé de harcèlement sexuel ou de viol par une centaine de femmes, sera l'un des grands absents. Même s'il sera évidemment dans tous les esprits, signe de cette nouvelle ère, le festival distribue un flyer appelant les peines encourues pour harcèlement sexuel, avec un numéro de téléphone, 33 04 92.99.80.09 pour toute victime ou témoin. Avec un mot d'ordre, comportement correct exigé. Il organisera aussi samedi une montée des marches 100% féminines, dédiée aux femmes du cinéma, une centaine, a indiqué Thierry Frémaux, le D acute L acute GUE acute General du Festival, a contre-current de cette élan à Cannes, le cinéaste franco-polonais Roman Polanski a qualifié le mouvement. Une interview à l'édition polonaise de cette semaine de Newsweek, des propos accordés au journal avant que l'Académie des Oscars ne l'expulse le 3 mai. Pour une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans survenue en 1977, cinéaste sous surveillance, après la cérémonie d'ouverture, présentée par l'acteur et réalisateur français Edouard Baird, la soirée s'est poursuivie avec la projection des Vribodinos de l'Iranien Asghar Farhadi avec Penélope Cruz et Javier Bardem, premier film en lice pour la Palme d'Or qui sera décerné le 19 mai. Ce film du réalisateur d'une séparation, habitué de la croisette, réunit les deux vedettes espagnoles dans un drame familial aux allures de thriller. Parmi les 21 longs métrages en lice pour la Palme d'Or figureront notamment le dernier opus de la légende Jean-Luc Godard, celui de l'américain Spike Lee, de retour 27 ans après, Jungle Fever, mais aussi ceux du russe Kirill Serebrennikov et de l'Iranien Jafar Panahi, cinéastes sous surveillance dans leur pays, qui ne pourront pas venir sur la croisette, en signe de soutien aux cinéastes russes. La ministre française de la Culture Françoise Nyssen a monté les marches avec les producteurs de son film « Leto, l'été », qui sera projeté mercredi soir. Nous ne pouvons que manifester notre opprobre forte par rapport à cette situation, et notre inquiétude, a-t-elle indiqué à l'AFP. Avide de renouvellement, le festival accueillera 10 réalisateurs en lice pour la première fois pour la prestigieuse Palme d'Or, dont la Libanaise Nadine Labaki, l'une des 3 femmes en compétition, l'Égyptien Abay Choki, avec un premier film, où les Français Eva Husson et Yang Gonzalez. Il sera aussi question d'engagement avec la projection dans une section parallèle mercredi du premier film kényan jamais sélectionné, Rafiki, une histoire d'amour entre femmes, censuré au Kenya, SLB Mayo LJFG, ALU, MCT.